Bienvenue dans Création Tutoriel. Dans ce tuto, nous vous proposons un unique modèle de fichier de gestion, tout corps confondu. Sur le plan esthétique, il est le meilleur, très facile à réaliser, juste avec 2 macros comme code VBA. Observez la démonstration. Dans ce modèle, j'ai opté pour une gestion d'une association sportive constituée de 5 catégories, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle gestion, personnel, magasin, parc roulant, etc. L'avantage de ce fichier, c'est qu'il a des fiches mobiles en mouvement qui donnent accès aux feuilles Excel, que vous pouvez par la suite les utiliser à des fins utiles. Observez le mouvement des fiches. Quand je clique, il donne accès à la feuille Excel, à une fiche de renseignement. Ce bouton fait l'objet de retour vers le formulaire. Si vous avez remarqué aussi, quand je passe le pointeur de la souris sur une de ces fiches, il y a un message qui apparaît dans cet espace jaune. Par exemple, je vais cliquer sur la fiche des cadets. Voilà le message qui apparaît. Vous allez ouvrir le fichier cadet. La même chose, quand je passe sur les juniors, vous allez ouvrir le fichier junior. Et en dernier, vous avez un bouton pour quitter l'application. On passe à la réalisation de ce projet. Pour cela, je vais ouvrir une nouvelle feuille Excel. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. On clique sur Développeur. Ensuite, Visuel Basic. Et on va insérer un user form. Je vais créer juste 3 fiches. C'est largement suffisant pour vous montrer. Après avoir terminé la codification de la première fiche, pour le reste, c'est juste des copier-coller. Maintenant, pour créer les fiches, on va utiliser PowerPoint. Ça nous permettra de faire des fiches obliques comme celle montrée dans la démonstration. On ouvre PowerPoint. Un détail important, vous devez utiliser la couleur de la feuille PowerPoint identique à l'arrière-plan de votre user form. Pour ce tuto, nous allons utiliser la couleur noire pour le backcolor de l'user form. Donc, on doit aligner la couleur de PowerPoint en noir. Clic droit, on va dans Mise en forme et choisir la couleur noire. On clique sur Insertion, on va dans Forme, on choisit la fiche oblique, on clique, ensuite on la reproduit sur la feuille. Pour changer la couleur, on clique sur Format,
on va dans remplissage et on va choisir la couleur jaune. On ajoute un titre. Je vais mettre médecin par exemple. Je vais encadrer ce titre. Et sélectionner la fiche. Je clique sur capture, écran, et de bas en haut, de la gauche vers la droite. Et je vais enregistrer sur le bureau. Je vais faire de la même manière pour les autres fiches. Les fiches sont prêtes. On va les insérer dans l'userform. On va donner la couleur noire à l'userform. Dans Backcolor, on choisit la couleur noire. Maintenant, on va créer des images. On va les aligner. Pour le top, on va mettre 90. Pour le left, pour l'image 1, on va mettre 24. L'image 2, on va mettre 101. L'image 3, on va mettre 176. L'image 4, on va mettre 252. Et l'image 5, on va mettre 325. C'est des calculs qu'on fait à l'avance. Maintenant, nous allons ramener des fiches que nous avons travaillées sur PowerPoint. Pour l'image 1, dans Picture, on clique sur les petits points et on va dans Bureau et ramener l'image rouge. Dans Picture Size Mode, on clique sur Clip et on met Stretch. La même chose pour l'autre image, l'image 2. On clique sur les petits points, on va dans Bureau et on ramène l'image jaune. La même chose sur Picture Size Mode, Clip, Stretch. La même chose pour l'image 3 et les autres images. On va enlever cette bordure. On revient à l'image 1. Dans Border Style, au lieu de Single, on va mettre None. Et la même chose pour les autres. On rétrécit la largeur de l'userform. Maintenant, on va créer un bouton pour quitter l'application. Dans Caption, on va marquer quitter application. Et on va dans Font, Taoma, on choisit gras 14. Et dans Name, on va le nommer CMD Kit. Pour le Backcolor, on va choisir la couleur rouge. Pour le texte, on va mettre une couleur blanche. On va centrer. Maintenant, on va créer une textbox pour le message. Dans le Backcolor, on va mettre jaune. On revient sur Excel.
créer deux autres feuilles, les nommer et créer le bouton de liaison avec le formulaire. Deuxième feuille et troisième feuille. Je vais me limiter à 3 feuilles. La première, on va la nommer médecin. Et on va lui donner la couleur rouge. Couleur de l'onglet, rouge. La deuxième feuille, on va la nommer infirmier. Et on va lui donner la couleur jaune. Et la troisième, je vais la renommer agent. Et je vais lui donner la couleur blanche. Maintenant, on va créer un bouton de liaison et je vais écrire userform ou formulaire. Le mettre en gras et l'agrandir. Je vais recopier le même bouton sur les deux autres feuilles. Maintenant, on va régler la taille du texte de la textbox et passer à la codification de tous les éléments de notre formulaire. En l'estauma, on met le texte en gras 14. L'alignement, on va mettre centré. Pour la codification, on va commencer par insérer un module et créer des macros. On clique sur Insertion et on ajoute un module. On va commencer par option explicite. Pour éviter toute erreur de frappe. Ensuite, on va créer une variable. Dim, on va l'appeler mauve as long. Pour la première macro qui sert au déplacement de la fiche vers le haut, on écrit sup déplacement table image 1 userform 1 point image 1 point top égale move. Pour la boucle, je vais mettre for move égale 90 to 70. C'est le déplacement de la fiche. Type, je vais mettre -1. Et je termine avec next move. Voilà la boucle. Puisque c'est le même principe, je vais faire des copier-coller pour toutes les fiches. Juste changer le nom de l'image. Je recopie la macro, copier, coller, et je change le nom de l'image. Au lieu de image 1, je vais mettre image 2. La même chose pour la troisième macro. Coller. Image, je vais faire l'image 4. Voilà. Je vais m'arrêter à 3 fiches. Vous pouvez faire autant de fiches. Juste garder le même principe. On passe à la création de la deuxième macro qui sert au retour de la fiche à sa place. Puisque c'est le même principe, je vais recopier la première macro, coller et changer le nom de la macro. Au lieu de déplacement image, je vais mettre close image. Et je garde image 1 et je vais inverser la boucle. Au lieu de 90 to 70, je vais mettre 70 to 90. Et on supprime step -1. La même chose pour les deux autres macros. Copier, coller,
image 2, ensuite coller, image 4. Nous avons le déplacement pour l'image qui sort vers le haut et le close pour l'image qui revient à sa place. Maintenant, on va créer le mouvement de la fiche au contact du pointeur de la souris. On clique sur User Form. Ensuite, on clique sur la première fiche, la première image. Et au lieu de image clic, on va dans le mouvement et choisir Mouse Move. On laisse image clic pour une autre fonction. Dans Private Sub Image Mouse Move, on va marquer, tout d'abord, on va appeler la macro déplacement. On met DPL image 1 et on met le texte de la textbox. Textbox 1 égale, entre guillemets, vous allez accéder au fichier infirmier. La première image, on va faire un copier-coller et changer uniquement le nom de l'image. Copier, coller. Et on va mettre image 2. Fichier médecin. Coller. Image 4. Fichier agent. Toujours dans le cadre de Mouse Move et pour permettre aux fiches de revenir à leur place, au passage du pointeur de la souris, on revient à l'user form et au lieu de user form click, on va utiliser Mouse Move. On va dans le mouvement choisir Mouse Move. On fait appel à macro close, close image 1, close image 2 et close image 4. Et texte box 1 égale 2 guillemets vides pour initialiser la textbox. On passe à la dernière phase de notre projet et codifier les fiches pour accéder à leurs feuilles respectives d'Excel. On commence par l'image 1 et on va écrire voilà, thisworkbook.application.visible égale true, c'est-à-dire on doit montrer la feuille Excel dans la feuille infirmier Activate et range A1, c'est-à-dire la première colonne de la feuille. Et on termine par userform 1 hide et le formulaire doit se cacher. La même codification pour les deux autres images. On fait un copier-coller, copier, coller, on met image 2, au lieu d'infirmier, on met médecin, et on passe à la dernière feuille, la troisième, on met image 4, au lieu infirmier, on va marquer agent,
et on garde le reste. Nous avons codifié les 3 feuilles que nous avons choisies pour ce projet. Ensuite, on va créer une macro qui nous permettra l'utilisation des boutons qui se trouvent dans la feuille Excel pour revenir au formulaire. On ouvre module 1 et à la fin, on va marquer Sub Open Form. On va d'abord fermer le classeur et on va écrire c'est-à-dire this workbook application.visible égale false, c'est-à-dire le classeur devient faux, et userform1.show et le formulaire va apparaître. On ouvre maintenant Excel et chaque bouton, on va lui affecter cette macro. On clique droit, affecter une macro. Et nous avons OpenForm que nous avons créé. OK. La deuxième feuille, on va affecter aussi une macro. OpenForm. OK. Et la troisième, agent, on clique droit, affecter macro, Open. Form, OK. Maintenant, si on fait un essai, si on clique sur formulaire, il va nous emmener vers le formulaire. Voilà. Et on revient au tableau des codes. On ouvre l'userform et on va coder le bouton Quitter application. On clique 2 fois. Pour ce bouton, nous allons ajouter 2 codes. Le premier pour une sauvegarde générale avant de quitter et le deuxième pour quitter l'application. Le premier this workbook save et le deuxième application quitte. Pour permettre à l'application de s'ouvrir directement sur le formulaire, nous allons ajouter un code dans le workbook. Pour cela, on clique 2 fois sur this workbook et au lieu de général, on va chercher workbook open et on va mettre ce code. Voilà, this workbook application.visible égale false, faux, userform1.show et userform va apparaître. On fait une sauvegarde et la dernière chose qu'on va faire, on revient sur userform et on va cacher une partie de ces fiches. On sélectionne image et on va cacher les 5 images. Dans backcolor, on va mettre noir. Et on fait la dernière sauvegarde. On ferme l'application et on va faire un essai depuis le début. On clique 2 fois, le formulaire apparaît, on peut survoler les fiches. L'application marche parfaitement. Et pour terminer, on clique sur Quitter. Voilà, notre tuto arrive à sa fin. J'espère que vous allez réussir dans votre projet. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous pour un prochain.
Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.